Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose de terrible qui vient de se passer en ce jour du jeudi 28 janvier 2021, quelque chose de terrible. Il y a un frère du côté de France, le frère Patrick, un frère qui marche dans la vérité, s'efforçant de vivre dans la sanctification, s'efforçant de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, qui m'a contacté il y a quelques instants, m'annonçant la nouvelle, la triste nouvelle de sa contamination par le coronavirus. Et c'est un frère qui s'efforce de marcher dans la vérité, de plaire à Dieu. D'ailleurs, il avait un problème de masturbation par le passé. Il ne pouvait pas maîtriser ses pulsions abominables sexuelles. Il se masturbait, en était addict. Mais depuis sa conversion, il y a 8 ans, selon son témoignage, il n'a plus pratiqué la masturbation. Alors, ce frère m'écrit par WhatsApp ce jour, il y a quelques heures. J'étais surpris de voir son message me disant: frère, voilà, j'ai attrapé le Covid-19, le coronavirus, il faut prier pour moi. Et je lui ai répondu en disant: n'aie peur de rien, parce que je sentais la frayeur, la peur. Je lui ai dit: n'aie peur de rien, crois Dieu, et je vais t'envoyer le lien Zoom pour que nous puissions prier ensemble. Mais aie la foi que tu es victorieux, que tu as la victoire sur cette maladie, sur la base de Somme 91 que nous avons partagé par le passé. Alors j'ai essayé de le contacter, de l'inviter, j'ai essayé de l'inviter par Zoom. Alors nous sommes connectés, j'ai commencé à l'exhorter. Il m'a dit dans quel contexte il a eu cette maladie, comment ça se manifeste, tous les symptômes, les maux de tête, les douleurs, le manque d'appétit, la fatigue. Et entre-temps, en passant, il m'a partagé une vision qu'il a eue, je crois après avoir attrapé le coronavirus. La vision, c'était que quelqu'un tirait sur lui une balle, mais la balle ne l'a pas touché. Dieu l'a protégé, Dieu a retenu la balle ne l'a pas touché. Et ma compréhension, c'était que cette balle dont parle Somme 91, au verset 5, à savoir: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc, ma compréhension, après avoir partagé cette vision, c'est que cette peste, le coronavirus qui a été envoyé sur lui, sur sa personne, n'aura aucun effet. Et donc, je l'encourageais à tenir ferme, à ne pas avoir peur. Et sur la base de cette vision qu'il a eue après avoir attrapé le coronavirus, c'était le signe de Dieu que cette peste, cette flèche qui a été envoyée contre sa personne n'aura aucun effet. Donc, je l'encourageais. Et j'ai eu à cœur de prier tout simplement en remerciant Dieu. Je lui ai dit: frère Patrick, remercions tout simplement Dieu par rapport à ta délivrance, même s'il y a encore les symptômes, même s'il y a encore la douleur, la souffrance, mais remercions Dieu. Alors, nous sommes mis à prier, et aussitôt que j'ai commencé à prier, ce frère avec qui je parlais normalement, il était calme, sa voix normale, a commencé à tousser, à tout sauter, suffoquer, comme si on l'asphyxiait, comme si on l'étranglait. Mes frères, le démon du coronavirus, je vais dire le démon qui est derrière cette maladie, a commencé à se manifester violemment. J'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ, autorité au nom de Jésus-Christ sur ce démon. Et plus je prenais autorité, plus les toussements, les tremblements se répétaient. Il toussait pendant que je priais. Il toussait, il suffoquait, il s'étranglait comme si quelque chose voulait sortir. Et je rendais grâce à Dieu. Je disais: au nom de Jésus, toi démon, tu n'as pas d'autorité sur cet homme. Tu pars là où tu es venu. Personne ne reste. Au nom de Jésus-Christ, vous partez un à un. Et plus je prenais autorité, et en même temps je rendais aussi grâce à Dieu de ce qui nous montre des choses cachées. Mes frères, la raison pour laquelle je témoigne cela,
D'abord, je ne témoigne pas pour que vous commenciez à m'appeler, à dire Georges, je veux aussi être délivré de telle ou telle maladie ou du coronavirus. Non, je ne donne pas ce témoignage pour que l'accent soit sur moi, pour que vous commenciez à m'appeler. C'est pour vous montrer, mes frères et sœurs, la puissance que toi, ma sœur, toi, mon frère, tu peux avoir. Cette puissance, cette autorité n'est pas seulement pour Georges, ce n'est pas seulement pour Patrick, pour qui j'ai prié, c'est pour tout le monde. Et derrière les maladies se cache un démon. Jésus nous a donné le pouvoir sur toute maladie. Sur toute maladie. Il a dit devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Les démons tremblent. Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Que ce nom soit cancer, que ce nom soit coronavirus, que ce nom soit sida, que ce nom soit stérilité, que ce nom soit, je ne sais pas quoi, tuberculose, peu importe le nom, c'est le nom scientifique qu'il donne. Et la bonne nouvelle est la suivante. Après donc ces tout sautements qui ont duré plusieurs minutes, de longues minutes, le frère s'étranglait, il tout sautait, et à l'entendre tout sauter, on avait l'impression que quelque chose bloque sa gorge, comme s'il s'étranglait, et quelque chose qui sortait également. Et après, il s'est calmé après de longues minutes, et il est devenu normal, comme quand nous avons commencé cette conversation. Et je lui ai demandé comment te sens-tu. Il me dit, frère, je me sens guéri, je me sens libéré. Je me sens guéri, je me sens libéré. Et je lui ai dit, frère, voilà, Dieu vient de manifester la délivrance, la puissance. Et Dieu nous a montré un grand mystère. C'est pour cela que d'ailleurs, je suis en plein travail quand je fais cet audio. Et d'ailleurs, quand il m'a appelé, j'étais en plein travail. J'ai dit, je préfère prendre 15 minutes de pause, 30 minutes, parce qu'un frère est en détresse, un frère bien-aimé, frère Patrick, un malgache, un frère du côté d'origine de Madagascar, un malgache, je ne sais pas s'il est de nationalité française aujourd'hui, un frère pieux qui craint le Seigneur, qui s'efforce de marcher dans la sanctification, qui avait un problème avec la masturbation, et depuis sa conversion il y a 8 ans, il n'a plus jamais pratiqué la masturbation. Pourtant il n'est pas marié, il est toujours célibataire, et sa préoccupation, je sais, n'est même pas de se marier, c'est d'aller au ciel, de continuer à glorifier Dieu, à le servir. Donc voilà comment un frère bien-aimé m'appelle, et donc j'ai pris cette petite pause justement pour m'occuper vraiment du souci de ce frère et pour porter son fardeau dans la prière avec lui. Et voilà comment Dieu l'a délivré, l'a guéri. Nous avons vu la puissance de Dieu, la main de Dieu. Donc ce témoignage est non seulement pour la gloire de Dieu, mais c'est pour encourager les frères et sœurs. N'aie pas peur, même si la maladie t'a attaqué. N'aie pas peur. Cette maladie, surtout le coronavirus, c'est la plus grande frayeur. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, surtout WhatsApp, regardez toutes ces vidéos que les gens postent. C'est devenu une frayeur. C'est devenu une psychose, même parmi les chrétiens. C'est une psychose, les gens ont peur. Ah, le coronavirus, le vaccin fait ceci, le coronavirus a fait cela, etc. Nous avons la puissance. Puis ce témoignage de délivrance de Patrick, en ce grand jour du jeudi, le 28 janvier 2021, que ce témoignage de délivrance puissante, instantanée, de guérison, instantanée, de délivrance instantanée. Parce que quand ce démon s'est manifesté, derrière le coronavirus, plus je prononçais son nom, plus j'ai toi démon. Derrière le coronavirus, au nom de Jésus, sort de son corps et il se manifestait davantage encore. On sentait le rugissement à travers tout sautement. Et le frère a été délivré et nous rendons grâce à Dieu. Plaise à Dieu, lui-même il pourra témoigner, mais vraiment c'est une joie pour moi de partager ce témoignage afin d'encourager les frères. Donc ce n'est pas pour que vous commencez à m'envoyer des emails pour dire que Georges, toi aussi tu peux prier pour moi, j'ai telle autre maladie, j'ai tel problème. Non. Nous avons la capacité, vous voyez comment des frères et sœurs par le passé ont dépensé beaucoup d'argent, non seulement en envoyant les marabouts, mais en envoyant les faux pasteurs qui leur demandent de l'argent. Nous avons la puissance. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront le pasteur. Il n'est pas dit, voilà le miracle qui accompagneront tel ancien de l'église. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront celui qui aurait cru. Ma sœur, tu as une maladie, même si c'est la stérilité. Peu importe la maladie que tu as, quel que soit le problème que tu as,
Si tu as foi au nom de Jésus-Christ, en proclamant le nom de Jésus par la foi, cette maladie va partir. Certains athées ou certains scientifiques, en écoutant ce témoignage, pourront me traiter de fou en se demandant est-ce qu'il y a un démon derrière le coronavirus, est-ce qu'une maladie a un démon derrière la maladie. Pour ceux qui lisent la Bible, la maladie est entrée dans le monde à cause de qui? À cause de Satan. Quand Satan a trompé par sa ruse Adam et Ève au jardin, l'homme et la femme avaient été créés pour vivre éternellement, pour ne même pas être malades. Alors, ils ont été trompés. Et quand ils ont été trompés, qu'est-ce qui s'est passé? La mort est entrée dans la race humaine. Et avec la mort, les maladies. Donc, toute maladie est forcément une manifestation du diable, a une origine diabolique, c'est le péché. Donc, nous avons toute cette puissance, ce pouvoir. On a le cas de Jésus qui a prié pour la belle-mère de Pierre qui était malade. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus a menacé la fièvre. Donc, ayons, mes frères et sœurs, ces réflexes devant la maladie. Prenons autorité. Toi, maladie, toi, coronavirus, le monde peut avoir peur de toi, mais moi, je sais ce que tu es. Tu n'es qu'une manifestation diabolique, peu importe comment tu es venu. Comme tu es fabriqué en laboratoire, inspiré par les démons, que ce soit, peu importe l'origine, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que toi, esprit de coronavirus, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Donc nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui a menacé la fièvre. Et la fièvre lâcha partie instantanément de la belle-mère de Pierre. Vous pouvez lire cela dans les évangiles. Donc je rends grâce à Dieu pour ce témoignage. Et le témoignage a un double but. La gloire, pas à un homme, pas à partir, pas à moi qui donne ce témoignage. La gloire d'abord à Dieu, d'abord et ensuite à son Fils Jésus-Christ. Donc la gloire est à Dieu et à son Fils Jésus-Christ uniquement. Maintenant, nous qui recevons ce témoignage, nous rendons grâce à Dieu et ça nous encourage, ça nous édifie. Ne cours pas aller voir un pasteur, ne cours pas aller voir quelqu'un marabout à qui tu vas donner l'argent ou un faux pasteur, un pasteur vampire à qui tu vas donner l'argent, il va t'escroquer. Alors que tu as ce pouvoir par la foi. Donc ce témoignage, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour aiguiser notre foi également que nous avons la puissance au nom de Jésus-Christ. Donc voilà mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Puisse ce témoignage donner la force, redonner la foi à quelqu'un qui l'écoutera quelque part à travers le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.